Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre les exercices 4 et 5 du troisième chapitre Géométrie l'essentiel pour démarrer. Ce sont à la page ou bien aux pages 37-38. On commence d'abord par l'exercice 4. Voici la figure. Il nous demande d'abord de nommer de cette figure un angle droit et un angle plat. D'abord, qu'est-ce qu'un angle droit? Un angle droit est un angle de mesure 90 degrés. Donc, regardez, je peux trouver là un angle droit. Voici, il a un angle de mesure 90 degrés. Donc, TOY est un angle droit. Je peux trouver un autre angle qui s'appelle aussi TOX. TOX est aussi un angle droit, n'est-ce pas? Donc, je peux trouver, je peux écrire soit TOX, soit TOY, n'est-ce pas? Donc, ce sont deux angles droits. Maintenant, qui sont les angles plats? Ce sont les angles de mesure 180 degrés. Ils sont représentés toujours par une ligne droite et ils ont un angle de mesure 180 degrés. Dans cette figure, est-ce qu'il y a des angles plats? La réponse est oui. Regardez, XOY est représenté par une ligne droite. Il a un angle de mesure 180 degrés, donc XOY est plat. Ou bien je peux dire SOU aussi, n'est-ce pas? Donc, soit j'écris XOY, soit j'écris SOU. D'accord? Donc, les angles droits sont les angles de mesure 90 degrés et les angles plats sont les angles qui mesurent 180 degrés. On passe aux angles aigus, puis aux angles obtus. D'abord, qui sont les angles aigus? Ce sont les angles inférieurs ou bien plus petits que 90 degrés. Donc, on vient de dire qui sont les angles de mesure 90 degrés. Ce sont les angles droits, n'est-ce pas? Donc, regardez, voici un angle droit. Si je veux trouver un angle aigu, alors l'ouverture d'un angle aigu sera plus étroite que celle d'un angle droit. Regardez par exemple cet angle. Son ouverture est plus petite que celle-là, n'est-ce pas? L'ouverture là est plus petite que l'ouverture qui est là, n'est-ce pas? Donc, cet angle est plus petit que 90 degrés. Donc, je peux dire que celui-là est un angle aigu. D'accord? Donc, l'ouverture d'un angle aigu est plus étroite que celle d'un angle droit. D'accord? Regardez. Où sont les angles de mesure inférieure à 90 degrés ou bien où sont les angles qui ont une ouverture plus étroite qu'un angle droit? Regardez, il y en a plusieurs. Je peux trouver par exemple UOY, comme vous voyez, son ouverture est petite. Cet angle est de mesure inférieure à 90 degrés. Ou bien je peux prendre par exemple XOS, je peux prendre par exemple YIZ ou bien TOU, n'est-ce pas? Ce sont des angles dont l'ouverture est petite et étroite, n'est-ce pas? Donc, ces ouvertures sont plus étroites que celles d'un angle droit. D'accord? Donc, on a TOU, ou bien j'écris là, TOU est un angle aigu, UOY est un angle aigu, YIZ est un angle aigu, ou bien je peux dire XOS. Donc, ils veulent un seul, je peux choisir n'importe quel angle aigu. D'accord? Maintenant, on passe aux angles obtus. Les angles obtus sont les angles de mesure compris entre 90 degrés et 180 degrés. C'est-à-dire, les angles obtus sont supérieurs, c'est-à-dire plus grands qu'un angle droit et plus petits qu'un angle plat. Plus grand que 90 et plus petit que 180 degrés. Que veut dire plus grand que 90 degrés? C'est-à-dire, si j'ai un angle droit, voici l'ouverture d'un angle droit. L'ouverture d'un angle obtus est supérieure à celle ou bien est plus large que celle d'un angle obtus. Regardez cette ouverture. Elle est plus large que celle d'un angle droit, n'est-ce pas? Donc, celui-là est un angle obtus. Et bien sûr, elle est plus petite que cet angle est plus petit que 180 degrés. Donc, l'ouverture d'un angle obtus est plus petite ou bien plus étroite que celle d'un angle plat et plus large que celle d'un angle droit. Donc, regardez où sont les angles obtus dans cette figure. Il y en a plusieurs. Vous pouvez voir, regardez. Je peux prendre UOX par exemple. Je peux prendre par exemple SOY, vous voyez. Ou bien je peux dire XYZ par exemple. Ce sont des angles
plat. Je peux en choisir un seul, d'accord? Donc là, XYZ est un angle obtus. SOY est un angle obtus. Ou bien je peux dire par exemple XOU est aussi un angle obtus. D'accord? Donc les ouvertures des angles obtus sont plus larges que celles d'un angle droit et les ouvertures d'un angle aigu sont plus étroites que celles d'un angle plat. On passe maintenant aux angles opposés par le sommet. Donc, comme on a déjà dit, les angles opposés par le sommet sont formés par l'intersection de deux droites. Donc, ces deux angles sont dits opposés par le sommet et celui-là avec celui-là sont dits aussi angles opposés par le sommet. Donc là, où sont les droites qui se coupent là dans cette figure? J'ai cette droite et celle-là, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que les angles UOY et XOS sont deux angles opposés par le sommet, n'est-ce pas? Regardez, XOS et UOY sont des angles opposés par le sommet, n'est-ce pas? Ou bien je peux choisir par exemple cet angle. Je change la couleur. Cet angle avec celui-là sont deux angles opposés par le sommet. Donc, je peux dire par exemple XOU et SOY, n'est-ce pas? XOU et SOY, ou bien je dis XOS et UOY. Ce sont deux angles opposés par le sommet. On passe aux angles adjacents, d'accord? Donc, comme vous savez, les angles adjacents possèdent le même sommet, un côté commun, et ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Donc, regardez, je peux en trouver plusieurs. Voici d'abord TOU et UOY sont deux angles adjacents, celui-là et celui-là, n'est-ce pas? Je peux dire par exemple que TOU et UOY sont deux angles adjacents. Je peux trouver d'autres angles, n'est-ce pas? Regardez. Je peux trouver plusieurs. Là. Par exemple, je peux dire XOU et UOY. Ce sont deux angles adjacents et supplémentaires. Ils ont le côté commun OU. Ils sont de part et d'autre de ce côté commun et bien sûr, ils ont le même sommet, n'est-ce pas? Ou bien je peux choisir par exemple, prenons par exemple les angles TOX par exemple et XOS. Ce sont deux angles adjacents. D'accord? On peut trouver plusieurs. Donc, je peux dire par exemple TOX et XOS. Si vous remarquez, le côté commun est là, ils sont de part et d'autre de ce côté commun et ils ont le même sommet. Donc, TOX et XOS sont deux angles adjacents. D'accord? Je peux trouver d'autres, bien sûr. Je peux dire par exemple XYZ et ZIY, par exemple. Il y en a plusieurs. D'accord? On passe maintenant aux angles adjacents et complémentaires ou bien les angles adjacents et supplémentaires. D'abord, on rappelle que sont les angles complémentaires. Ce sont les angles dont la somme est 90 degrés et les supplémentaires, leur somme est égale à 180 degrés. On a déjà dit que les angles adjacents et complémentaires sont de cette forme. Ils étaient un angle droit. Ce sont un angle droit divisé en deux angles. Donc, ces deux angles, puisqu'ils forment un angle droit, alors ils sont complémentaires, leur somme est 90 et ils sont de toute façon, évidemment, ils sont adjacents, d'accord? Les angles, d'abord, je veux trouver les angles adjacents et complémentaires dans cette figure. Regardez, je dois chercher un angle droit qui est divisé en deux parties. Regardez, cet angle, celui-là, cet angle droit n'est pas divisé en deux angles, n'est-ce pas? Donc, je ne peux pas le choisir. Mais regardez, par exemple, cet angle. Il est divisé en deux parties, n'est-ce pas? J'ai TOU et UOY. Comme vous voyez là, j'ai cet angle avec celui-là. Donc, je peux dire que TOU et UOY, d'abord, ils sont adjacents et ensuite, ils sont complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Puisqu'ils forment un angle droit. Donc, les angles adjacents et complémentaires sont TOU et TOU et UOY. Maintenant, pour les angles adjacents et supplémentaires. Qui sont les angles adjacents et supplémentaires? D'abord, supplémentaires, c'est-à-dire leur somme est égale à 180 degrés. Donc, c'est un angle plat divisé en deux parties, n'est-ce pas? Donc, celui-là plus celui-là est égal à 180 degrés. Donc, je peux dire que ces deux angles sont adjacents et supplémentaires comme leur somme est égale à 180 degrés. Regardez dans cette figure.
Où je peux trouver cette forme dans cette figure? Je peux trouver plusieurs, n'est-ce pas? Remarquez par exemple, je veux trouver un angle plat qui est divisé en deux angles. Regardez par exemple cet angle. Il est divisé par exemple par cette droite. Donc, je peux trouver cet angle avec celui-là. Ce sont deux angles adjacents et supplémentaires. Ou bien, je peux trouver d'autres exemples. Regardez. J'ai cet angle plat qui est divisé par cette demi-droite, n'est-ce pas? Donc, je peux dire que ces deux droites sont adjacents et supplémentaires, n'est-ce pas? Je peux prendre d'autres exemples. Regardez. Je peux choisir cette demi-droite maintenant. Je peux dire que TOX et TOY sont deux angles adjacents et comment? Supplémentaires, n'est-ce pas? Ou bien je peux dire, je peux prendre cette demi-droite, alors, et prendre cet angle avec celui-là et dire que ces deux angles sont adjacents et supplémentaires. Donc, je peux écrire ces deux exemples, XOU et, pardon, UOY et UOX. Regardez, UOY et UOX sont comment? Sont deux angles adjacents et supplémentaires. Ou bien je peux dire ZIY et qui? ZIY et ZIX, n'est-ce pas? Donc, il y en a plusieurs. Ou bien, regardez, par exemple, je peux prendre cette droite. Ou bien cet angle-là, regardez. Je peux prendre, par exemple, SOU. Il est divisé, par exemple, par cette demi-droite. Donc, je peux dire que les angles XOS et XOU sont aussi comment, adjacents et supplémentaires. Donc, vous pouvez choisir plusieurs, XOS et XOU. Donc, comme vous remarquez, les angles adjacents et complémentaires ont cette forme et les angles adjacents et supplémentaires ont cette forme. D'accord? Donc, si on veut chercher deux angles adjacents et complémentaires, on cherche cette forme. Et si on veut chercher deux angles adjacents et supplémentaires, je cherche cette forme, c'est-à-dire je cherche un angle plat divisé en deux angles. D'accord? On passe maintenant à la partie 6 de cet exercice. Dans la partie 6, il nous demande de nommer, de répondre par vrai ou faux. Partie A, ils ont dit dans la partie A que les angles UOT, regardez, UOT, et SOX sont opposés par le sommet. Regardez, est-ce que ces deux angles sont opposés par le sommet? On a déjà dit que les angles opposés par le sommet se forment par l'intersection de deux droites, n'est-ce pas? Regardez, là, j'ai cette droite. SOU est une droite. Mais est-ce que TOX est une droite? Bien sûr que non, n'est-ce pas? Donc là, SOU est une droite, ça va, mais XOT ne forme pas une droite, n'est-ce pas? Donc là, je ne peux pas dire que ces deux angles sont opposés par le sommet, n'est-ce pas? Donc pour la partie A, c'est faux. Je répète, les angles opposés par le sommet se forment par l'intersection de deux droites. Là, j'avais une droite là, mais là, j'avais deux demi-droites, donc ce n'est pas juste. Je ne peux pas dire qu'il s'agit de deux angles opposés par le sommet, d'accord? On passe à la partie B. Dans la partie B, ils disent YOU et YOT. YOT, regardez. Donc, je veux les marquer. YOU et YOT sont deux angles adjacents et complémentaires. Regardez. Est-ce qu'ils sont adjacents et complémentaires? D'abord, est-ce qu'ils sont adjacents? Regardez, on a dit que pour que deux angles soient adjacents, ils doivent avoir le même sommet. Donc là, ça va, ils ont le même sommet. Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont un côté commun? Regardez, j'ai YOU et j'ai YOT, n'est-ce pas? YOU et YOT. Où est le côté commun entre ces deux angles? C'est OY, n'est-ce pas? Donc, le côté commun, le voilà. C'est OY. D'accord? Donc, j'ai trouvé le même sommet et j'ai trouvé un côté commun. Mais il nous reste la troisième condition. Est-ce que là,
les angles sont de côté et d'autres de ce côté commun? La réponse est non. Les deux angles sont du même côté du côté commun. Donc, est-ce que ces angles sont adjacents? La réponse est non. Donc là, c'est faux. D'accord? Alors, même si je trouvais qu'ils sont adjacents, ils ne sont pas complémentaires. Pourquoi? Parce que TOY seul mesure 90 degrés. Donc, la somme de TOY et de UOY va dépasser 90 degrés. Donc, ils ne sont ni adjacents ni complémentaires. D'accord? Donc, pour que deux angles soient adjacents, ils doivent avoir le même sommet. Ils doivent avoir un côté commun. Ça va, mais ils ne sont pas de part et d'autre du côté commun. Si j'ai un côté commun, un angle doit être de ce côté et l'autre doit être de l'autre côté. Je ne peux pas trouver deux angles qui sont du même côté d'un angle du côté commun. Ça va? On passe maintenant à la partie C. Qu'est-ce qu'on a dans la partie C? Ils disent ZIY, ZIY et YOU. Regardez, YOU sont comment? Sont adjacents. Donc, on reprend. Qui sont les conditions? D'abord, ils doivent avoir le même sommet, n'est-ce pas? Qui est le sommet de l'angle YIZ? C'est I, n'est-ce pas? Qui est le sommet de l'angle UOY? C'est O, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont le même sommet? Non, donc directement, je peux dire qu'ils ne sont pas adjacents. C'est faux. On passe à la partie D. UOX et XOS sont adjacents et supplémentaires. Donc, je les marque. UOX, voici UOX. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Et XOS. Regardez, XOS. D'accord? D'abord, est-ce qu'ils sont adjacents? Oui, ils ont le même sommet d'abord. Ils ont le même sommet. Ils ont un côté commun qui est OX et ils sont de part et d'autre de OX, n'est-ce pas, du côté commun. Ils sont de part et d'autre du côté commun. Ils ont un côté commun et ils ont un sommet, donc ils sont adjacents. Et ils sont aussi supplémentaires puisqu'ils forment ensemble un angle plat, n'est-ce pas? Donc oui, ça va. UOX et XOS sont comment? Sont adjacents et supplémentaires. Donc là, je dis vrai. Finalement, ils disent que XY et SU sont perpendiculaires. On va voir. Regardez. XY et SU, est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Donc, c'est clair que c'est faux, n'est-ce pas? Donc là, c'est faux. Les deux droites SU et XY ne sont pas perpendiculaires. On passe maintenant à l'exercice 5. Dans l'exercice 5, il nous demande de calculer la valeur de l'angle X. Voici l'angle X, n'est-ce pas? Regardez dans cette figure, j'ai un angle droit qui s'appelle TOR. L'angle droit est divisé en trois angles. Le premier mesure 25, le deuxième est inconnu, je l'appelle X, et le troisième mesure 16. Donc, comment je peux trouver la mesure de l'angle X? Tout simplement, X est égal à les trois angles ensemble mesurent 90 degrés. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pris du 90 degrés? J'ai pris le 25 et j'ai pris du 16. J'ai pris le 25 et j'ai pris le 16 pour obtenir le X, n'est-ce pas? Donc, 90 moins 25 plus 16, je fais 90 degrés moins 25 degrés moins 16 degrés pour trouver la valeur du X, pour trouver le reste du X. Donc, 90 moins 25 plus 16, ça fait 41, n'est-ce pas? 90 moins 41, ça fait 48, n'est-ce pas? Donc, la mesure de X est 48. Vous pouvez remarquer que 25 plus 48, ça fait 73. Et 73 plus 16, ça fait combien? Oh, excusez-moi, là. Là, c'est 49, excusez-moi. Donc, 41 plus 49, ça fait 90. Donc, 25 plus 48 plus 16, ça me donne un angle de mesure 90 degrés. Ça va? Maintenant, on a un angle plat qui est divisé en trois angles, n'est-ce pas?
j'ai un angle de mesure 25, un angle de mesure X et un angle de mesure 37. Et je voudrais trouver la mesure de l'angle X. D'accord? Donc, les 180 degrés sont divisés en trois parties qui ne sont pas égales, bien sûr. Le premier angle mesure 37, le deuxième mesure X et le troisième mesure 25. Bien sûr que la somme de 37 avec X avec 25 doit me donner 180 degrés. Donc, pour trouver la mesure de X, je dis X est égal à 180 moins la somme de 37 et de 25, n'est-ce pas? Est égal à 180 moins 37 plus 25, ça fait 62, n'est-ce pas? Donc, 180 moins 62, ça fait 118, n'est-ce pas? Donc, X est égal à 118. Finalement, avec la deuxième partie, regardez, cette partie est très facile. Ils m'ont donné un angle, deux angles, COB et BOA qui sont adjacents. COB mesure 105 degrés et BOA mesure 74 degrés. Ils veulent voir si COA sont trois points alignés. Donc, on a déjà dit que trois points sont alignés s'ils forment un angle plat, c'est-à-dire si s'ils forment un angle de mesure 180 degrés. Donc, je veux voir si l'angle COA est égal à 180 degrés. Donc, pour calculer COA, je peux calculer COB plus BOA. Donc, COA est égal à COB plus BOA. Donc, COB est égal à combien? Est égal à 105 degrés plus BOA est égal à combien? À 74 degrés. Donc, la somme sera égale à 179, n'est-ce pas? 179 est bien sûr plus différente que 180 degrés. Donc, est-ce que ces trois points sont alignés? Non. Donc, C, O et A sont comment? Ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés, n'est-ce pas? Donc, on a terminé les exercices 4 et 5. Bonjour.